Du chant de la forêt au chant du violon, il y a un savoir ancestral qui se transmet de génération en génération. Le violon a été fixé dans sa forme actuelle par Stradivari, à la fin du XVIIe siècle déjà. Le luthier du XXIe siècle refait les mêmes gestes que les anciens maîtres, pratiquant un métier hors du temps et hors des modes. Fernando González Ariqui, formé à Crémone, la patrie de Stradivari, perpétue le savoir-faire du luthier. Le nouveau violon qui va naître de ses mains portera le nom de Sébastien, du nom de son premier fils. La création d'un nouveau violon débute en fait dans la forêt, par le choix du meilleur bois possible. De la qualité de ce bois dépendra la beauté du chant du violon. La recherche d'un bois sans défaut et qui sonne bien est difficile. Parfois, cela se présente de manière inattendue. Ainsi, ce tronc d'épicéa a séjourné durant 6 à 7 ans dans l'eau pure d'un lac de montagne. Il a été rejeté sur la berge, lavé de toute impureté. Il est parfaitement sain et ses veines sont régulières. Il peut constituer un très bon bois de lutherie. Cet violon, ça va être avec un bois qui était coupé tout à la main, avec la scie, pour voir la différence entre un bois coupé avec un tronçonneuse. Et parce que je pense que quand le bois il est tout coupé à la main, ça change la structure du bois. Le sapin et l'érable sont les deux bois utilisés pour la construction du violon. Après de nombreuses années de séchage, le bois est enfin prêt. C'est une superbe aventure qui va pouvoir débuter, la naissance d'un nouveau violon. Ce travail, très délicat, va s'étendre sur 3 ou 4 mois. La table du violon est taillée dans du sapin, un bois idéal pour ses qualités de résonance. Le bois doit être sans défaut, avec des veines fines et parallèles. 2 planches de sapin sont contrecollées. On y découpe ensuite à la scie la forme générale du violon. La table sera taillée au ciseau, à la gouge et au petit rabot pour lui donner sa forme caractéristique de voûte. Quand je travaille le bois, en particulier la table, j'ai fait comme un voyage en arrière parce que ça me rappelle quand j'étais petite à l'atelier de mon papa et on travaillait ensemble pour faire le meuble pour la maison. Et c'était une époque merveilleuse. Le fond du violon est taillé dans de l'érable, bien reconnaissable à ses veines caractéristiques. Je suis en train de chercher l'équilibre de la table. La table du violon est percée de 2 ouvertures en forme de F, les ouïes. Leur taille nécessite beaucoup de précision, comme chaque étape de la construction du violon.
Les parties latérales du violon, les éclisses, sont faites d'érable. Elles ont été collées sur de petites pièces de bois, les tasseaux, autour d'un gabarit à la forme du violon. Comme les éclisses, les contre-éclisses sont pliées à chaud. Elles sont ensuite coupées à la bonne dimension et mises en place. La table du violon sera renforcée par une pièce de sapin, la barre d'harmonie. Cette pièce va également améliorer la transmission des vibrations par la table.